Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une minute dans le monde. Le président sénégalais Macky Sall a accordé une interview à France 24 et à RFI en marge de la 118e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il est revenu sur le coup d'État au Niger du 26 juillet, déclarant que la solution diplomatique était privilégiée pour sortir de la crise, mais que l'option d'une intervention militaire était toujours sur la table. Concernant sa décision de renoncer à briguer un troisième mandat après un septennat et un quinquennat pour l'élection prévue en février 2024, il a rappelé que juridiquement, il en avait le droit, mais qu'il avait un code d'honneur qui l'empêchait de le faire. Le président nigérien déchu Mohamed Bazoum a saisi la justice ouest-africaine pour obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Après un coup d'État qu'il a renversé le 26 juillet, a annoncé mercredi 20 septembre à l'AFP son avocat sénégalais Seydou Diagne. Je cite, « Nous demandons au vu de la violation des droits politiques que l'État du Niger soit condamné au rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel par la remise au pouvoir du président Mohamed Bazoum qui doit continuer à l'exercer jusqu'à la fin de son mandat le 2 avril 2026. » Fin de citation, a-t-il déclaré. La requête devant la Cour de justice de la CEDEAO le 18 septembre invoque l'arrestation arbitraire et la violation de la liberté d'aller et venir du président Mohamed Bazoum, de sa femme Aziza et de son fils Salem, détenus avec lui au palais présidentiel depuis le 26 juillet dernier. En Côte d'Ivoire, pour poursuivre la lutte contre l'augmentation du coût de la vie, le pays a décidé de cesser les exportations de sucre et de riz jusqu'à la fin de l'année dans un décret publié le lundi 18 septembre. Selon le gouvernement ivoirien, il s'agit de sécuriser l'approvisionnement de ces deux denrées essentielles dont les prix ont flambé ces derniers mois, jusqu'à 15 000 francs pour le sac de riz et 900 francs CFA le kilo de sucre. Sur certains marchés, les prix explosent selon les chiffres du ministère du Commerce. Pour limiter cette inflation, le pays décide donc de sécuriser sa production locale et interdit les exportations de riz et de sucre jusqu'au 31 décembre 2023. Mais l'annonce gouvernementale est à relativiser. Selon certains experts, je cite, « Les exportations de riz ivoirien sont marginales, environ 31 000 tonnes par an, soit une goutte d'eau par rapport aux importations. » Fin de citation. Pour finir, la journaliste d'investigation Ariane Lavrieux a annoncé sur X mercredi 20 septembre être libre après 39 heures de garde à vue dans une enquête portant sur ses articles sur un possible détournement par l'Égypte d'une aide militaire française. Maître Virginie Marquet, avocate de la journaliste ainsi qu'une source proche de l'enquête, ont confirmé à l'AFP cette levée de garde à vue mercredi soir, sans poursuite à ce stade. La seconde source a précisé qu'un ancien militaire, également retenu depuis mardi pour le même dossier, allait être présenté à un magistrat en vue de possibles poursuites. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Bon début de week-end à tous.